Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclara pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me régnera devant les hommes, moi aussi je le régnerai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Bienvenue, frères et sœurs, nous sommes dans le 12e dimanche de temps ordinaire. L'Église a prévu aujourd'hui pour nous accueillir ici tous ces 2 paroles qu'on vient d'entendre. Merci. La première, c'était du prophète Jérémie. Et qu'est-ce que se passe? Jérémie est en train de vivre une expérience qui est très dure. Quand quelqu'un est persécuté et poursuit des ennemis, il a la vie pas facile. Pourquoi il est persécuté, M. Jérémie? Parce que simplement, il dit les choses comme le Seigneur lui dit. Le Seigneur le parle dans le creux de l'oreille, dans les secrets. Et il dit des choses. Et lui, il est envoyé par le Seigneur à dire ces choses à la lumière, à la clarté, sur le toit, partout. Et ce sont des choses qui font mal. Alors, il suscite la rage de ses amis et de son peuple. Les plus proches de lui sont enragés contre lui. Pourquoi? Parce qu'il dit ce qu'il entend du Seigneur à chacun. Que ta conduite ne va pas bien comme ça. Ton comportement avec ton mari et avec ta femme et avec tes enfants ne sont pas selon la volonté de Dieu. Attention,
tu es en train de faire un grand mal avec ce comportement. Le monde se remplit de colère. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Lui, il fait une prière aujourd'hui dans cette lecture qu'on vient d'entendre. Et quel est le genre de prière? Seigneur, j'entends les calomnies des multitudes de la foule. Elles disent dénonce-le, allons le dénoncer. Tous mes amis guettent. Vous savez qui est le guetteur? Celui qui se réveille à 4 heures, à 3 heures le matin, il monte sur un escalier très haut dans le campement des soldats pour garder si l'ennemi il vient ou non. Celui-là est le guetteur. Alors, les amis de M. Jérémie, ils guettent. Ils se réveillent tôt, ils se lèvent avec plein d'intentions, en train de voir quoi? Mes amis guettent, mais faut pas. Les choses mauvaises que je fais des fois. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prenons sur lui notre revanche. On peut rester dans la salle vitrée, s'il vous plaît, pour ne pas déranger les autres. Ce qu'il est intéressant de savoir aujourd'hui, comme Jérémie, as-tu des ennemis? Parce que qu'est-ce qu'elle a la parole avec nous? Si la parole est proclamée, elle ne me parle pas dans ma vie, je viens avoir des cultures. On ne sommes pas ici les dimanches à célébrer la Sainte Eucharistie pour avoir un peu de culture. Tu peux l'avoir partout. Maintenant, tu ouvres n'importe où quoi et tu peux avoir des cultures. Mais ici, on vient parce qu'on a besoin d'entendre la voix du Seigneur qui nous parle dans nos oreilles et qui communique avec notre cœur, quoi on doit ajuster dans notre comportement à travers l'écoute de la parole de Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'il a à faire avec nous, cette parole, ce matin? C'est sûr que chacun de nous, il a un ennemi jusqu'à la fin de la vie. Mais je crois que vous pensez que ton ennemi, ça peut être des fois le directeur de travail, ton mari, je ne sais pas qui ton ennemi. Tu penses à des personnes, quelqu'un de la paroisse, que tu parles mal, ou qu'il écrit de toi des choses stupides. Non, non. Ce ne sont pas tes ennemis. Tous ces gangs, ni ton mari, ni le chef de travail, ni les paroissiens, ce ne sont pas des ennemis. Tu as un seul ennemi dans toute ta vie. Tu sais c'est qui? Oui, les démons. C'est lui qui guette tes faux pas. Celui qui te suit partout, il veut voir où tu te trompes. Pour faire quoi? Pour t'accuser. Regarde, tu es méchant. Tu n'aimes pas ta femme. Tu ne respectes pas ton mari. Tu n'aimes pas tes enfants. Fais quoi? T'accuse, t'accuse, t'accuse. Tu n'as pas eu le succès dans le travail. Tu n'as pas réussi. Tu voulais un grand succès. Mais regarde, qu'est-ce que tu as? Tu veux rien. Tu es rien. Toujours, on est écrasé. Bido Salena, comme on dit à Rague Bido Salena, il nous écrase avec ces choses qu'il nous dit dans l'oreille. On reste déprimé parce qu'on entend à ses voix. Ça, c'est ton ennemi. Mais tous les autres, les personnes, le Seigneur l'a prévu pour te mettre à l'épreuve, pour te faire grandir, même s'ils ont
de comportement n'est pas bien vers toi. Ce n'est pas contre toi. C'est une occasion que tu manifestes la nature de Dieu en toi. Rien contre toi. Ni la richesse, ni la pauvreté, ni le manque de santé, ni les maladies, ni le travail. Rien est contre toi. On va voir ça après. Et alors, mais qu'est-ce qu'il dit Jérémie quand ses ennemis autour de lui? Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront et ne réussiront pas. Ton ennemi, le démon, ne réussit pas contre toi s'il est attaché à Jésus-Christ. Lui est ton défenseur. C'est pour ça que Jésus-Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez entendu? Il commence comme ça, Jésus-Christ, ce matin. Parce qu'il connaît ce que j'ai et ce que tu as. Ne craignez pas. De quoi tu crains? Quel genre de peur tu as? Si on entend cette parole, on le prend au niveau abstract, sur le contexte, on va voir que c'est un peu drôle ce qu'il dit Jésus. Il dit quoi? Rien n'est caché qui ne sera pas connu. Rien n'est voilé qui ne sera pas dévoilé. Alors si tu entends cette parole et tu penses aux choses cachées, qu'est-ce que tu caches de papa, toi? Tu as peur de lui dire, n'est-ce pas? Parce que chose qu'il a faite dans le cachet, tu as peur. Qu'est-ce que tu caches de ta femme? Qu'est-ce que tu caches de ton mari? Des choses que tu n'oses pas le dire. Mais ce n'est pas ça. Le Seigneur ne vient pas à te menacer ce matin. Ne rendre pas sa parole abstracte, tout son niveau intellectuel et théorique. Non, non. Et s'il y a un contexte, lequel? La mission. Annoncer l'Évangile. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur à ses apôtres? Ne craignez pas les hommes. Alors, pourquoi tu dois avoir des craintes des hommes? Rien n'est voilé qui ne sera pas dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. C'est-à-dire témoigner ce que je te dis. Tu passes une expérience avec ta femme, avec tes enfants, et tu sens que le Seigneur te parle à toi à travers cette expérience personnellement. Tu restes avec ta femme quelques minutes dans la tranquillité, tu lui dis, regarde, le Seigneur est en train de m'enseigner beaucoup de bonnes choses à travers cette expérience. Je ne regrette pas ces fautes que j'ai faites, parce que le Seigneur m'a parlé beaucoup. Et tu parles à ta femme en plein cœur. Tu es en train de faire quoi? En train de témoigner. Alors le Seigneur te dit, ce que je te dis dans l'oreille, à travers tes expériences dans la vie quotidienne, ne craignez pas les hommes et les dire avec haute voix. Cela, toi, annonce-le. Et pourquoi tu dois avoir craigné de témoigner? Plusieurs de nous, ils ont ce problème. Parce que témoigner, ce n'est pas convaincre l'autre de religion. Ni tes capacités mentales se réunissent pour le convaincre des raisons 1, 2, 3, 4. Sois convaincu. Non. Ce n'est pas ça que dit le Seigneur aujourd'hui. La crainte des hommes vient quand tu témoignes parce que tu t'es devenu beta'arri nafsak, tu es devenu, tu enlèves tout ce que voile ton intimité. Et quelle est ton intimité? L'œuvre du Seigneur dans ta vie te doit parler de toi. De quel moment le Seigneur t'a rejoint? En quel état de faiblesse tu étais? Et comment le Seigneur t'a pu rejoindre dans ta faiblesse?
Il t'a fait sortir de là, à travers sa parole, à travers la grâce, à travers son amour. Alors tu es devenu devant les autres pour dire, la gloire, ce n'est pas à moi. Ce qui est moi est comme ça. Mais ce qu'il a fait, Dieu, est comme ça. Alors des fois, beaucoup d'entre nous, ils ont crainte de se dénuer devant les autres. Ils préfèrent être dans les cachets. Il y a un type de personnes au milieu de nous sont toujours essayent de se cacher, de ne pas se montrer, sont introversos, n'aiment pas parler d'eux-mêmes, n'aiment pas témoigner quelque chose. Ils passent leur vie en mangeant, en regardant leur estomac ombilique, et les choses vont comme ça, dedans. Mais le Seigneur te dit, ne craignez pas, lève la tête, parle de ce que je fais dans ta vie, dans le secret. Dis-le avec haute voix, monte sur la montagne et parle de ta vie. Ne craignez pas les hommes qui tuent le cœur. C'est qui tu dois avoir crainte? Celui qui tue le cœur et l'âme. Craigne celui-là. Parce que si tu ne le reconnais pas devant les hommes, tu ne le reconnais pas devant Dieu. Ce n'est pas qu'il te châtie, non. Tu n'as pas reconnu l'œuvre de Dieu dans ta vie, tu n'es pas en train de faire sa propre volonté, et tu es créé pour ça, et alors qu'est-ce qu'il fait? Tu te retires de sa présence. Quand tu te retires, c'est la gêne, c'est l'enfer. Ce n'est pas que lui, il te châtie, il te met dans l'enfer. Non, non. Tu te sépares de son amour, et alors, tu es dans l'enfer. Tu es seul. Quand tu entres dans la maison, tu juges ta femme, tu juges tes enfants, tu te mets dans l'enfer dans la maison. Pourquoi? Parce que tout se comporte mal. Et toi, tu n'es pas content de tout ce qui se passe. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu es outside of the reality. Tu es dehors de ta réalité. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu juges. Tu es seul. C'est ça l'enfer. Ce n'est pas une feu que... Non. L'enfer, quand tu te juges et tu te sépares de la communion avec les autres. Ça existe l'enfer. Il existe les démons. Et tu expérimentes l'enfer de maintenant. Quand tu juges les autres, quand tu les condamnes. Tu vois ta belle-sœur, toujours elle se comporte comme ça. Oh mon Dieu, j'aime pas aller chez elle. Pourquoi? Parce que c'est toujours son comportement comme ça. Jamais elle se sourit quand on entre à la maison. Tu es dehors de cette relation. Tu es dans l'enfer, tu es seul. C'est pour ça que le Seigneur termine cette parole ce matin, il dit, tu me reconnaître devant les hommes, moi je te reconnais devant mon Dieu, devant Dieu ton Père. Tu ne me reconnais pas, tu es dehors. Pour finir ce matin, qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur pour notre vie? Tu existes pour un témoignage. Tu sais, ta existence pour témoigner. Pas des choses intellectuelles, pas ta connaissance que tu as étudiée dans l'université, mais tu témoignes ce que le Seigneur a fait dans ta vie, concrètement, dans ta réalité quotidienne. Tu as besoin de manifester ça et parler de quoi? De ta vie, de ce que tu es. Communiquer l'œuvre de Dieu dans ta vie. Amen.